Vous en avez marre de voir des Kalista, des Varus et des Gwen envahir vos games et vous atomiser à longueur de journée? J'ai la solution pour vous et c'est pas du Doliprane. Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la vidéo destinée aux joueurs de TFT qui veulent monter Master. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une compo que très peu de personnes connaissent à bas elo et qui permet de détruire n'importe quelle compo quand elle est bien setup. Alors attention, c'est pas du tout une compo que vous allez pouvoir forcer à toutes vos games. Il faut des conditions très particulières pour la mettre en place. Mais regardez un peu ce que ça donne une fois que la compo est setup. Le Swain il a 40 000 HP, il est intuable. Donc comment faire pour arriver à jouer cette dinguerie? Il va vous falloir pas mal de chance bien sûr, parce qu'il vous faut des artefacts. Pour les obtenir, il y a plusieurs solutions. Premièrement, il y a la map où vous commencez avec une enclume à artefacts. Ensuite, il y a l'augmente silver, l'attente forge, qu'on peut obtenir seulement en 2-1, qui permet d'obtenir en 3-3, c'est-à-dire 8 rounds après avoir cliqué sur cette augmente, une enclume à artefact. Il y a aussi l'augmente gold, portable forge, qui permet tout de suite d'avoir l'enclume à artefact. On peut l'obtenir soit en 2-1, en 3-1 ou en 4-1. Ensuite, il y a living forge, qui est une augmente prisma, qu'on peut obtenir seulement en 2-1 et qui vous donne des artefacts aléatoires tous les 8 rounds, je crois. Et puis évidemment, il y a what the forge, ça c'est vraiment l'augmente qu'on veut le plus, en 3-2 idéalement. C'est une augmente prisma qui vous donne une enclume à artefact et qui modifie tous vos items complets en artefact. Donc ça vous donne beaucoup de chances d'obtenir ce qu'on veut dans cette compo. Attention, je le répète, mais c'est un gameplay qui est risqué. Faut pas être trop proche de vos LP, d'accord? Vous n'êtes pas à l'abri de faire un bottom, parce qu'en fait, il y a 30 artefacts différents. Et quand vous ouvrez une enclume, elle vous en propose 4. Et il vous en faut une en particulier, vraiment indispensable, c'est le talisman de l'ascension. Le talisman, non seulement il donne des bonnes stats, il va donner 20 d'AP et 20 d'AD, et en plus 300 HP, donc c'est déjà fort en soi. Et son pouvoir, on dit qu'il proc en anglais, mais il s'active au bout de 22 secondes dans le combat. Et là, le champion qui porte cet item, il va gagner 100% de max health, c'est-à-dire de ses HP maximum, de ses points de vie maximum, ils vont doubler. Et en plus, il va gagner 120% de dommages, donc ça veut dire qu'il va faire plus que 2 fois plus de dégâts. Donc en gros, ça devient un monstre absolu, mais il faut pouvoir attendre ces 22 secondes. C'est pas forcément évident, c'est-à-dire contre des compos, par exemple multi-striker qui tape hyper vite, le combat il se finit souvent en moins de 15 secondes. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça gagne pas forcément tout le temps. Il faut vraiment le setup parfait pour avoir un Swain intuable. Donc je vous montre comment on fait cette compo. Bien sûr, elle va être autour de Swain. Au début, en fait c'est simple, hein, il va falloir pousser la synergie Shapeshifter, en français métamorphe. Donc vous posez Elise au début, Jace. Voilà, imaginons qu'on n'a pas Swain au début. Ensuite, on a quoi? On a Shyvana. Vous pouvez mettre en attendant Nomzi, pourquoi pas. Donc là, voilà, ça c'est votre 2-1 ou votre stage 2. Vous allez trouver des champions comme ça. C'est un peu bizarre d'avoir 3 shapes. Par exemple, vous pouvez, je sais pas, enlever Jace et mettre Twitch qui synergise bien avec Nomzi. Merde, ça c'est Warwick. Hop. Donc là, imaginons, on fait ça et on a l'ascension. On imagine une game vraiment où on a eu beaucoup de chance. On a l'ascension dès le début. On veut Elise 2. Bon, au début, elle va crever, c'est pas grave. Alors, il y a une petite technique que vous pouvez faire. C'est de la mettre dans le coin en bas à droite. Et de mettre 2 persos comme ça, qui bougent pas, c'est des carry backlane. C'est-à-dire, ils bougent pas, juste ils tirent de loin. Et comme ça, en attendant, Shyvana, elle va faire le taf, elle va tanker. Elle va se faire tuer. Ensuite, elle va se faire tuer. Twitch et Nomzi, ils vont se faire tuer. Et avec un peu de chance, Elise, pendant tout ce temps-là, elle aura attendu pendant 22 secondes et elle va proc le talisman. Et là, elle va grossir, elle va devenir monstrueuse et vous allez même pouvoir gagner vos rounds. Le but ici, en début de partie, c'est d'économiser un maximum d'HP pour pouvoir arriver au Swain. Donc là, ça va être compliqué d'avoir vos 2 stars dès le début. Mais bref, c'est une idée pour l'early game. Ensuite, vraiment, on va juste chercher des shapeshifters. Comme je vous disais, donc là, Jace, des métamorphes en français, Nico. Merde, elle est où? Et là, j'ai mis 2 katas, je fais n'importe quoi. Ok, et là, vous trouvez Swain. Et quand vous avez Swain, hop, vous utilisez un suppresseur magnétique, bam, vous le mettez sur lui. Et là, on est en 5. J'en ai oublié un. Pour être en 6, il faut absolument de Nasus. Donc il n'est pas forcément facile à trouver, mais c'est là que vous voulez arriver aux alentours du stage 4. Vous aurez trouvé votre Swain 2, et là ça devient intéressant. Vous allez pouvoir changer votre backline. En attendant, on va chercher Zilean. Zilean, il est bien. Et dans l'idée, si vous avez de la chance, vous trouvez Karma. Ça, c'est parfait
Enfin, c'est pas le setup le meilleur, mais en attendant, si vous êtes début de stage 4, c'est très très bien parce que ça donne chrono, et chrono, ça va temporiser. Au bout de 14 secondes du combat, ça va soigner 20% de toute votre team, 20% d'HP. Donc comme les métamorphes, ils augmentent leur pourcentage d'HP, ils vont tous avoir beaucoup d'HP, et donc le chrono, quand il va s'activer, 20% de beaucoup d'HP, ça fait beaucoup d'HP. Ok, vous comprenez jusque-là. Donc c'est pour ça que ça, c'est plutôt fort. Comme je vous le disais, vous pouvez faire ça comme ça, pourquoi pas. On va pouvoir parler des items maintenant. Donc ça, c'est la compo, en gros, qui va pouvoir vous stabiliser, on va dire. En attendant de trouver Swain 2, ça va vous permettre de trouver Karma et Nasus en roulant. Donc on va d'abord partir sur un setup où on a un seul item artefact, donc déjà on a de la chance, on a trouvé le talisman, mais on n'en a pas d'autres. Alors comment on va itemiser ce Swain? On veut surtout tanker en fait, parce que plus il va tanker, plus il va pouvoir permettre de proc, d'attendre les 22 secondes de combat pour proc le talisman. Donc on veut des items vraiment comme Gargoyle par exemple, ou je sais pas, Warmog ou Rédemption. Rédemption c'est fort. Warmog, comme il a déjà beaucoup d'HP, bah, ça lui rajoute encore plus d'HP. Et ça lui permet de rajouter plus de soins avec les chronos. Et aussi avec l'armure que donne Stoneplate, et bah, ça va pouvoir vraiment bien synergiser. J'arrive pas à l'enlever cette forme de merde. Ok. Rédemption c'est bien aussi, il permet de se soigner toutes les 2 secondes. Et comme il a beaucoup d'HP et que ça soigne en pourcentage d'HP, bah pareil, ça va pouvoir de bien tanker en attendant que ce talisman il proc. Maintenant, dans une game où vous avez beaucoup de chance, par exemple vous avez eu Watt de Forge, ou je sais pas comment, mais d'autres talismans, peut-être avec des charmes ou je sais pas comment, et bah vous allez pouvoir choisir le deuxième item le plus broken sur Swain. C'est celui-là, c'est l'Inverting Locket. En gros ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que à chaque fois qu'il se fait toucher par une attaque, il va gagner 2% de mana. Et ces 2% de mana, ils vont pouvoir, donc à chaque fois qu'il se fait attaquer, gagner plus de mana et pouvoir caster plus vite. Et le sort de Swain, donc déjà quand il caste, il va grossir et il va gagner énormément d'HP, et il va frapper autour de lui. Et puis surtout, à chaque fois qu'il caste, cet item, il permet de redonner 20% de ses HP max. Et comme les HP max Swain, il en a énormément avec Shapeshifter, et ben il va se soigner quasiment à l'infini en fait. Entre les chronos qui soignent, à chaque fois qu'il caste, il soigne. Ça va permettre de bien tanker pendant le combat et de proc ce talisman. Et une fois qu'il a proc le talisman, il détruit toute la team adverse. Ensuite, le dernier artefact qu'on aime bien, c'est Zonia. C'est encore plus fort pour tanker. Là, c'est vraiment le bis absolu. Bis, ça veut dire que c'est best in slot, c'est-à-dire que c'est les meilleurs items possibles sur Swain. Et quand vous avez ça, c'est indestructible, même s'il est que 2 étoiles, franchement, c'est hyper fort. Surtout, je le répète, dans des lobbies à bas elo où personne connaît cette compo et où les boards sont pas hyper capés, c'est-à-dire qu'ils sont pas au maximum de leur force potentielle. Bien sûr, au-dessus de Master, ça va être dur de setup, mais ça reste quand même très fort. Surtout si vous avez ces items là, c'est imbattable. Et ensuite, une fois que vous êtes là, aucun intérêt de push niveau 9 pardon. Même si Briar est intéressante, vous pouvez peut-être la trouver au niveau 8 d'ailleurs, comme ça, hop, vous virez Elise ou Jace, peu importe. Et là, vous allez juste rester niveau 8 et roll le Swain, qui est un champion qui est presque pas contest dans la méta actuelle. À part peut-être s'il y a un gars qui joue Frost, mais il va pas le jouer 3 étoiles. Et là, vous le roulez, vous le jouez 3 étoiles, et là, vous avez la compo Exodia, comme on dit, c'est imbattable, c'est imbattable. Et après, vous pouvez même optimiser la Karma-Zilean. Au bout d'un moment, en fin de game, il y a mieux à mettre. Vous pouvez mettre Smolder Varus, ça donne Dragon, avec Shyvana, ça permet de donner de l'hémorragie sur tout le monde. Smolder aussi, il va donner de l'hémorragie sur tout le monde avec Dragon. Et puis avec Blaster, les deux, ils combinent bien. Il suffit d'avoir une IE, là, si jamais vous avez Shojin IE. Il n'y a même pas besoin de Shojin, en vrai. Hein. Mais juste plein d'IE. Ça vous fait un carry secondaire en attendant. Puis là, vous êtes indestructible. Hein. Vous mettez ça sur Briar. Là, c'est finito. Hein. Là, si vous n'avez pas déjà fait top 1 avec ce Swain incroyable, bon, bah, je comprends pas ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est très très rare d'arriver à ce setup-là, mais c'est normal parce que c'est trop fort. Et si c'était pas rare, un truc aussi fort, bah, ça se fait nerfer. Comme Syndra s'est fait nerfer au tout début du 7-12. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu différente. Bon, et si malheureusement vous avez aucun artefact dans votre game, il y a quand même des compos ultra broken que vous pouvez jouer. Et j'ai analysé la game de Gotaga qui joue Rakan Kalista. Clique juste ici pour voir la vidéo.